d'abord un prix minime pour ce volume-là et après un prix de plus en plus... Est-ce que, pour rester au niveau constituant, c'est-à-dire nous laisser la possibilité de changer et de discuter de ça au quotidien, est-ce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a une chambre qui est chargée de faire la... Ils en parlaient, il y a un autre groupe où ils parlent de la même chose. Une chambre qui est chargée de tenir à jour une liste. Alors on fait une liste des biens vitaux, comme l'eau, mais il y en a d'autres, peut-être un peu d'électricité, un logement, vous allez faire une liste, voilà. On fait une liste. Et puis, comme il y a des biens qui peuvent devenir essentiels et qu'on n'a pas prévu, on prévoit qu'il y a une chambre qui est chargée, qui est chargée de la tenir à jour. Et quand on s'aperçoit que, par exemple, l'Internet devient si vital que pour même exercer les droits politiques, il faut avoir un accès à Internet, et bien on le met dans les biens vitaux, c'est-à-dire que chacun a droit à 1 heure d'Internet par jour, par exemple. Et ça, c'est une chambre, on ne le met pas dans la Constitution, c'est-à-dire qu'on met dans la Constitution une chambre l'institution de mise à jour qui fait que c'est politique mais que c'est citoyen. Je pense que, enfin je me permets, je pense qu'il faudra au préalable, après qu'il viendrait se greffer au système de la création de la monnaie, au préalable faire une constitution de l'individu en fait. Indépendante. Indépendante. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'il faudrait faire une constitution indépendante pour la monnaie. Toi, tu dis une constitution indépendante pour l'individu. Mais il faut essayer, là, parce que pour moi, c'est complètement nouveau l'idée de faire des constitutions par sujet. Je ne vois pas bien ce que ça peut donner, il faut essayer, et puis qu'on parle sur le... Il faut essayer. J'ai fait une constitution chez moi pour mes enfants. Ah ouais? Ouais, on n'a pas le droit de se plaindre, on a le droit d'être heureux. On a le droit de se plaindre. La dernière règle, c'est on a le droit de transgresser de temps en temps la constitution de la maison. Mais voilà, ne pas se gueuler dessus. Oh, c'est pas drôle. Ah, c'est pas mal, ça, c'est marrant. Ouais, c'est Guillaume qui m'avait donné cette idée qu'il a fait chez lui, puis moi après je l'ai fait chez moi. Tu as fait ta constitution de la famille. De la famille. C'est encore plus petit que la commune, là. Mais donc les enfants ont participé, voilà, qu'est-ce qu'on a le droit et le devoir de chacun, donc de ne pas s'engueuler, donc essayer de trouver des discussions, écouter les autres, voilà, se respecter, ne pas jouer au ballon dans la maison. Comment on va transposer ça au niveau communal? Donc voilà, on peut faire partout, on peut faire aussi une constitution pour la boulangerie. Exactement. Il faut s'essuyer les pieds avant de rentrer. J'ai ma fille qui fait l'école à la maison, hein, et ils sont plusieurs mamans, hein, et il y a une charte. Une charte ou une constitution, quoi. Hein. Par exemple, quand je veux prendre la parole, il me faut le bâton de parole. C'est-à-dire que, bon, il y a le bâton et je respecte, et tous les matins, et puis participation à la vaisselle, nettoyer la salle de tu vois, c'est une constitution qui est votée par les enfants, quoi. Oui, signée par... ou pas, mais je pense qu'il faut les enfants en fait, ils apprennent. C'est formateur, hein. Voilà. Ils apprennent à rajouter là, la parité de la monnaie. déjà les besoins primaires qui soient un peu exclus du système monétaire. Sinon, il fallait écrire aussi la parité de la monnaie au niveau local. Parité avec quoi? Avec celle nationale. Faut pas qu'il y ait de discordance et... Ouais. Ah bah oui, parce que si tu fais autrement, tu vas faire une société à plusieurs niveaux. Tu auras des villages très riches, des villages très pauvres. Donc là, élire une chambre